de rester jusque-là à nous écouter. Et puis, je remercie vivement l'auditoire estudiantin. Ça fait plaisir de voir autant d'étudiants assister et s'intéresser à cette problématique. Je le dis parce que je suis sociologue et je sais ce que c'est que l'interaction des étudiants avec des thématiques pareilles. Alors, en tant que sociologue, j'inscris cette communication plutôt dans le volet gestion et plutôt gouvernance du côté de la santé, en essayant d'évoquer les inégalités sociales en termes de santé. D'abord, j'aimerais bien vous parler de cette santé dont tout le monde parle, ce mot magique, ce concept. Il est magique pourquoi? Par les porteurs de contradictions. Je dis contradiction parce que la santé, en fin de compte, c'est un objet d'appréhension, de peur, et également c'est un objectif à atteindre par tous les citoyens. Si j'ai peur, vous pouvez m'arrêter. Je dis bien que tout le monde a peur de perdre sa santé et tout le monde fait tout pour rester en bonne santé. كيما الريبيش تنقولوا صحتك هي الاولى صحتك كل شيء يفوت المهم هي الصحه. ماذا نستنتج ان الصحه مهمه كمجتمع مغربي كنتعاملوا مع الصحه على اساس مفيده. واش غير حنا كمغاربه؟ نو c'est une représentation universelle et en tant que sociologue mon rôle est de voir ces représentations sociales de la santé universellement. Très bien. J'ai choisi de parler des inégalités de la santé. Pourquoi? Parce que la santé, en fin de compte, est un droit humain. Quand je dis un droit humain, si on vérifie la Charte internationale des droits humains, le droit de jouir de la santé est parmi les droits principaux. Ça, c'est au niveau international, sans parler des conventions internationales auxquelles le Maroc adhère. Également, elle parle du droit à la santé. Même la Constitution, c'est-à-dire au niveau local marocain de 2011, elle parle du droit à la santé. Tout ça est magnifique. Qu'en est-il maintenant par rapport à l'accès à la santé? Quand je parle des inégalités, l'OMS veut que ces inégalités ne répondent pas à l'éthique. Nous savons que parmi les principes de la bioéthique, c'est d'abord la bienveillance et le respect de la vie humaine. Le contexte c'est un contexte de mondialisation, d'universalisme. Donc l'inégalité n'est pas, et on a parlé du benchmarking, le benchmarking n'est pas seulement entre les zones du Maroc, mais également à l'international. Et j'ai quelques chiffres, je ne sais pas si je les ai retenus ou pas. En tous les cas, au Maroc, je peux vous dire que le nombre de médecins par citoyen, je l'ai ici, mais déjà rien que pour accéder au plus proche centre de santé, la moyenne au Maroc est de 20 km. Comment vous trouvez ça? 20 km pour accéder au plus proche centre de santé. Quand je parle par exemple du milieu rural, pour arriver à la plus proche officine, il faut se déplacer minimum 25 km, sachant qu'au milieu urbain, il suffit d'aller au bout du quartier pour trouver la pharmacie. Donc, pas de problème. Quand je dis les inégalités, c'est également entre le rural et l'urbain. Et les disparités sont énormes. Quels sont les indicateurs que j'ai pris? J'ai pris le taux d'analphabétisme. Le taux d'analphabétisme, donc on essaie d'aller sans support technique. Alors, par rapport à l'accès aux santé, nous avons dit que un quart des Marocains trouvent qu'il est difficile d'accéder aux soins de santé. 60%, qu'est-ce qu'ils estiment? Que c'est ou bien c'est loin, ou bien des contraintes financières. Et je donnerai des exemples concrets. J'ai dit que plus que 10 km, c'est la moyenne pour accéder au centre de santé. Maintenant, si je compare le rural et l'urbain, on va dire, j'ai dit que plus que 25 km dans le rural pour arriver à la plus proche officine. Et je dirais également que si dans les villes, il y a un médecin sur 8111, dans le milieu rural, nous avons un médecin pour 11 345 citoyens. C'est un chiffre qui ne nous laisse pas fiers. Par rapport au taux d'analphabétisme, et je parlerai pourquoi j'ai dit l'analphabétisme, 32% dans le rural et 32% dans les milieux citadins et 41% dans le rural. Par rapport à la pauvreté, également, il y a une grande différence.
quand je parle des déplacements, si je vous invite à revenir un petit peu sur l'incident et la catastrophe qu'a connu le Maroc cette année, pour la région de Haouz, j'ai trouvé un chiffre qui m'a fait peur. C'est que pour accéder juste à la plus proche route goudronnée, vous savez, il fallait se déplacer combien? 3 km minimum. Alors je n'ai parlé que de l'accès à la route. Je n'ai pas parlé de l'accès aux soins, au centre de santé. Donc ça crée un état de vulnérabilité supérieur encore. Pourquoi j'ai parlé d'analphabétisme et de pauvreté? Parce que qui dit pauvreté, analphabétisme dit recours au charlatan, recours à l'automédication, et ça comme effet des conséquences aussi néfastes. Je donnerai un exemple pour être plus concret. Alors par rapport au Sani al-Asnad, nous savons qu'ils existent encore. Sani al-Asnad, je ne parle pas prothésiste que je respecte. Je parle, en français, on parle de charlatan. Mouchaouidin. Non. Je parle avec une nase qui mazal تحيدوا السنان في الزنقة et tout. علاش مازالين كاينين sachant qu'ils sont très dangereux. On va analyser la chose sociologiquement parlant. Alors, on est parti chez eux, on leur dit vous n'avez pas le droit d'exercer. Il y a maintenant une faculté de médecine qui donne des diplômes aux gens. Alors, comment ils ont répondu? On fait de la médecine sociale. Mais c'est quoi la médecine sociale? Ils disent on offre des services de santé moins chers pour les gens qui n'ont pas accès à la santé. On va penser à le rural. Est-ce que vous croyez que le gens du rural accède facilement à un dentiste pour se soigner la dent? Il a besoin de se déplacer du rural vers la ville et en plus de la ville vers le plus proche centre de santé et pour le trouver dans un état défavorable qui ne répond pas aux conditions de dignité. Qu'est-ce qu'ils font ces gens? Est-ce qu'ils ont un autre recours à part aller chez les charlatans? Non. Ah d'accord, ils sont partis, c'est quoi le problème? Le problème c'est que ces gens ignorent les règles d'asepsie, d'analgésie et du coup ils sont plus dangereux que utiles pour ces citoyens. Donc ils deviennent une source de santé publique. Donc ils sont source de problèmes et de maladies au lieu qu'ils soient un facteur de soins et d'accès à la santé. Est-ce que vous avez on va pas l'utiliser. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut les éradiquer? Absolument pas. Pourquoi? Toujours parce qu'il y a deux facteurs. Lesquels? C'est l'analphabétisme et la pauvreté. La pauvreté, je n'ai pas les moyens de me payer un dentiste. L'analphabétisme, j'ignore les conséquences et les dangers que je suis en train de subir lorsque je fais recours à un charlatan. Ça va, je pense, cet exemple, il était très parlant pour démontrer l'importance de ce sujet, n'est-ce pas? J'ai dit tout à l'heure que le contexte, il est un contexte universaliste de globalisation. Imaginez Hadda, اللي في الجبل في الحوز, اللي مازال جاتها غير لا rage dedans, امتى la veille de العيد الكبير. S'il vous plaît, imaginez la chose. La rage dedans, la veille de l'Eid al-Kibir, signifie quoi? La douleur, la souffrance, la vulnérabilité. Il n'y a pas de... En plus, elle va, l'après-midi, pour se calmer, elle va prendre son portable et elle va commencer à regarder. Qu'est-ce qu'elle va voir? Un feuilleton coréen. Je fais avec le feuilleton coréen fait que les gens se procurent un Hollywood Smile facilement. هي فين دارزه يلا تحيد الدرزه الناس فين وصلت les implants merci beaucoup فين وصلوا les gens. Donc regardez l'inégalité, où est-ce qu'elle se trouve, la frustration qu'elle va ressentir, elle est diminuée du moindre du plus simple de ses droits. Là, ça va, c'est clair. Maintenant, c'est quoi l'inégalité de santé? Pourquoi je dis tout ça? Parce qu'aujourd'hui, la thématique de la journée d'études, c'est la gestion de l'accès de la santé d'une façon équitable et en égalité. Alors, par rapport à l'OMS, comment elle a défini la santé? C'est un état de bien-être global. Physique, mental et social. Donc, les trois dimensions sont importantes. Elle ne consiste pas en l'absence de maladie ou d'infirmité, c'est-à-dire nous avons déconstruit l'ancienne représentation de la santé. Sauf que l'OMS, elle est restée très vague lorsqu'elle
parce qu'il a utilisé le terme bien-être. Parce que le bien-être ديالي ماشي هو ديالك ماشي هو ديال حاده اللي خدامه في الحوز ماشي. Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi également de donner à chaque concept sa définition scientifique. Et heureusement nous avons le support. Alors, si l'OMS, j'ai donné sa définition, alors selon Jean Monnier, la santé est l'équilibre et l'harmonie de toutes les possibilités de la personne humaine. Quand je dis possibilités, c'est-à-dire que nous pouvons jouer sur ces possibilités. Je ne parle pas des dispositions biologiques, donc on peut pas une petite intervention, mais lorsqu'il s'agit du côté social, il y a tout à faire. Et là, aujourd'hui, on est en train de les politiques et les démarches pour faciliter l'accès à la santé. Alors, pourquoi j'ai utilisé la pyramide de Maslow? C'est pour différencier les besoins sociaux. de santé. Les uns sont encore dans la poursuite de la réalisation des plus simples des besoins, à savoir vivre, c'est-à-dire les besoins physiques. Les autres, ils sont dans les besoins esthétiques, c'est-à-dire le luxe des besoins en termes de santé. Par rapport à la maladie, l'OMS, elle l'a définie comme une modification ou écart par rapport à l'état physiologique dans une ou plusieurs parties du corps qui se manifestent par des symptômes et des signes caractéristiques et dont l'évolution est plus ou moins prévisible. Alors, on arrive au terme qui est resté vague chez l'OMS, c'est le bien-être. Alors, le bien-être, nous l'avons défini de la sorte, est l'ensemble des facteurs dont une personne a besoin pour jouir d'une bonne qualité de vie. Quand je dis les facteurs, je vous invite certainement à réfléchir quels sont les facteurs qui vont faire que vous allez vivre bien. Allez-y, réfléchissez. 30 secondes. Arrête 3 secondes, Yann. 3 secondes. Alors, qu'est-ce qui va faire que vous seriez heureux et vivre bien? Vous êtes des étudiants à la faculté. Pourquoi vous étudiez? Qu'est-ce que vous cherchez par là? Qu'est-ce qui va faire que vous seriez bien? Un travail, un salaire, yek. Et les salaires, pourquoi? Pour des meilleures conditions de vie, y compris la santé. Là, t'es comme ça, exactement. Alors, le bien-être social, il englobe les choses qui influencent de manière positive la qualité de vie. Un emploi digne, des ressources économiques pour satisfaire ses besoins, une maison, l'accès à l'éducation, à la santé et également les loisirs. En santé publique, on parle que le santé et le bien-être sont influencés positivement ou négativement par de nombreux éléments. Quels sont ces éléments? Nous les appelons en sociologie les déterminants. Alors, quels sont ces déterminants sociaux de la santé selon l'OMS? Ce sont les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent, ainsi que les systèmes mis en place pour faire face à la maladie. Ces circonstances sont déterminées par plusieurs forces économiques, politiques, sociales et politiques. Je vous invite à prendre l'exemple de Hadda comme illustration. Elle est née au sommet de la montagne, c'est-à-dire très proche des facteurs climatiques et environnementaux, socialement, d'un niveau social à l'aqd al-hal, et puis économiquement, nous savons que la pauvreté, elle est très répandue dans le milieu rural. Les déterminants de la santé sont des éléments ou facteurs qui influencent la santé. Les déterminants sont multiples. Ils peuvent agir directement ou indirectement, comme ils peuvent avoir un impact positif ou négatif. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont interdépendants, c'est-à-dire l'un dépend de l'autre. J'ai donné l'exemple du soleil. Pourquoi le soleil peut être un facteur déterminant de la santé? La carence vitamine D في المغرب. Donc c'est un facteur déterminant. ولكن بالنسبة لحدة le soleil c'est un facteur اشنو؟ راه خاصها l'écran pour se protéger باش ما يكونوش عندها les rides et ainsi de suite. Vous voyez que c'est le même facteur, il peut être favorisant comme défavorisant. Voilà, donc j'ai expliqué c'est quoi. Maintenant, par rapport à l'épidémiologie, elle dit que l'étude de la fréquence et de la répartition dans le temps et l'espace d'un problème de santé. Alors, ils peuvent être des facteurs protecteurs comme des facteurs de risque. Un facteur protecteur, c'est-à-dire si on éduque les gens, ils vont faire de l'activité physique, ils vont bien manger, ils vont veiller à respecter les heures de sommeil. Ce sont des facteurs favorisants, n'est-ce pas?
Les autres, je vais dire, c'est bouffe, les caractères, c'est-à-dire le tabagisme, l'alcool, la consommation de la drogue et ainsi de suite, ce sont des facteurs défavorisants. Les facteurs climatiques, tous les facteurs climatiques, elle est exposée directement, elle n'est pas protégée. Tandis que les gens, les fenêtres بحالكم et tout, donc les facteurs climatiques, ils sont des facteurs positifs. Ils vous permettent d'aller faire vos loisirs, d'aller à la plage et tout, donc c'est bien pour vous. مزيان. Alors maintenant, les inégalités sociales de santé, c'est notre sujet. Toute relation entre la santé et l'appartenance à une catégorie sociale. Et là, personne ne peut nier que l'appartenance à une catégorie sociale bien déterminée, elle me donne l'accès facile ou difficile à la santé. شحال باقي ليا السيد الرئيس؟ 3 minutes. Alors, par rapport maintenant les déterminants, les avons classés de la sorte, liés au système de santé, et on a parlé de l'offre en termes de santé, des déterminants biologiques sur lesquels le sociologue ne peut pas agir, mais il peut les étudier. Je donne un exemple. Les personnes en situation de vulnérabilité, les personnes en situation de handicap, par exemple. Est-ce qu'on peut jouer pour leur faciliter l'accès à la santé ou pas? Bien sûr que oui. C'est les accessibilités, par exemple. ياك ولا لا؟ الولوجيات, hein? Donc, on peut jouer sur ça. On peut jouer sur l'aménagement en termes des études, leur offrir un accès facile à l'amphi, ou là, leur faire des salles aménagées spécialement. Donc, c'est par rapport aux études. C'est la même chose par rapport à la santé. Environnementaux. Je pense tout le temps, lorsque je parle des facteurs environnementaux, la décharge de مديونة اللي عندنا في كازا. Et vous imaginez la décharge de Diona, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou pas. La décharge هي المزبالة, pour ne pas dire زبالة, حاشاكم. Alors الزبالة ديال مديونة, الناس اللي عايشين حداها اش كيعيشوا؟ Imaginez, hein? الروائح والريحة, l'impact ديالها على la santé et tout. دابا علاش ولات problématique في كازا؟ باسكو هذيك الريحة ما بقاتش غير في لي زالونتور ديال مديونة, mais ولات على toute la ville, si ce n'est pas même Bouskoura. D'accord? Les déterminants comportementaux, j'ai parlé tout à l'heure. La façon dont je me comporte, elle me permet d'être en bonne santé ou en mauvaise santé. Et les facteurs sociaux, je les ai expliqués tout à l'heure. Je vais aller rapidement parce qu'on a pris beaucoup de temps pour aller directement vers les recommandations. Alors, ces recommandations ne sont pas les miennes, mais ils sont de la Commission des déterminants sociaux de la santé. C'est un organisme qui appartient à, voilà, vous pouvez, je l'ai sur, qui appartient à l'Organisation mondiale de la santé. Alors, elle sort avec les recommandations suivantes que j'ai également adoptées. Alors, 1, c'est améliorer les conditions de vie quotidiennes, les circonstances dans lesquelles les gens naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent. Je répète encore une fois que la catastrophe de l'Haouz aurait pris des dimensions moindres si les conditions de vie étaient des conditions favorables à la vie humaine avec dignité. C'est un exemple flagrant. Parce que les ambulances D'accord, je pense que c'est un exemple très parlant. S'attaquer à la répartition inéquitable du pouvoir, de l'argent, et c'est dont mes camarades ont parlé tout à l'heure, et des ressources, et aux causes structurelles de ces conditions de vie. Alors, si je vous dis, par exemple, regarde l'exemple des dentistes. Nous n'avons que 3000. Est-ce que c'est un chiffre représentant pour la population? Pire encore, que c'est 3000, où est-ce qu'ils sont situés? Ils sont situés à l'axe Qnetra, Casa, et les autres villes, les autres régions. Finalement, l'offre en termes de santé. Ça va, je pense que c'est clair. Maintenant, pour la troisième recommandation, la dernière, et je terminerai là, mesurer le problème, évaluer l'action, former des intervenants et susciter l'implication du public. Je vous remercie pour votre attention.